court. Et il n'y aura pas de montage, hein, il y aura n'importe quoi qui sera dit. Donc, on a le plaisir d'accueillir Fabien. Je vais le faire un peu à la sauce Christophe, dont le lien figurera dans le reste de l'article. Elena, amène-toi. Non, non, tu peux pas y échapper. Oh, zut. Voilà, j'essaye d'y mettre le ton et tout, très enjoué. Non, mais pas... Regarde, Alors, Christophe, Fabien, tu étais en pleine Oui, démo. voilà. Alors, on a le plaisir d'accueillir Fabien, qui est là pour discuter flex avec Elena. Elena, comment tu fais du flex? Tu fais comme ça. Ouais, t'es une vraie. Fabien, tu sais faire. Ouais, non, mais moi je suis un professionnel. Toi, t'es un professionnel, t'as pu le démontrer. Moi, j'essaye pas, je tombe, je suis pas flexeur. Donc, je vais pas le faire. Tu fais du flex. Ah non, non. Ouais, regarde, c'est la chaise qui fait flex. Non. Et puis, bah là, donc, Fabien me faisait une petite démo. On partait De ça, d'un un marqueur. hiéroglyphe. Ouais, voilà, une espèce de bidule. Voilà. Donc, il faut une feuille de papier qui a un bidule. Avec un bidule, un ordi avec une webcam. Un Mac obligatoirement Non, ou... on s'en fout, une webcam. Bon, alors ça date d'hier la démo, donc forcément, hein, c'est pas forcément. Et on se met devant le marqueur, et voilà, ça s'appelle de la réalité augmentée. Voilà, donc sur le marqueur, on pose son objet en 3D, qu'on manipule. C'est magnifique. Fantastique. Voilà, donc. Ouh, formidable. Formidable. Et puis voilà, puis d'autres petites choses par exemple. Je vais me mettre juste à côté de toi. Comme. Hop. Hop, la Wiimote vibre. Elle est contente, elle va être utilisée. Bon, alors, on va voir si ça a bien marché. Par exemple, on va se prendre un magnifique genou en PDF. Ah Fichier ouais, c'est PDF ce dont 3D. tu parlais. Ouais, il me faut la même caméra que Christophe aussi, hein, si je veux assurer. Christophe. Tu verras, tu le connais sûrement son blog. Et voilà. C'est un blog vidéo. Donc, alors, au départ, là, je vous lance un magnifique PDF. PDF 3D, alors les gens ne le savent pas, mais format PDF intègre un moteur 3D. Donc là, on a notre magnifique objet en 3D, on peut zoomer dedans, etc. Et puis avec ma petite application Twiggy, on glisse son PDF et on s'amuse avec sa Wiimote pour manipuler le genou. voilà, un magnifique genou où on peut faire plein de choses avec, par exemple, hop, j'affiche la barre d'outils 3D. On le veut transparent. Et l'appli, elle est développée comment, Fabien? C'est une application Flex, et là, donc c'est une sortie R, en fait. Et on utilise Acrobat 3D, les objets 3D, et puis en fait, c'est l'application Flex qui donne les coordonnées de notre petite Wiimote, et on les transmet à l'objet PDF. Donc là, c'est une utilisation présentielle, mais ce qui est rigolo, là, hop, j'émule Internet en fait via un petit serveur qui émule. Donc hop. Et voilà. Et quand, donc là, on a notre application principale où on manipule l'objet avec la Wiimote. Et le petit étudiant chez lui. En live, il voit la même chose. En live, il voit la même chose. Donc après, on peut rajouter ce qu'on appelle des petits pods, quoi. On pourrait avoir la vidéo de l'utilisateur principal, de l'enseignant, si on veut. On peut rajouter du chat, du partage de fichiers, etc. Appli réservée à votre usage strict? Non. Pas Qui du se tout. retrouverait à terme sur le web ou... Une démo, Une démo. Une démo technique est prévue bientôt en téléchargement. Donc il y aura une extension, voire un usage commercial de l'appli. Tout à fait. On peut ensuite, ça c'est une base technologique, et ensuite à la demande, on peut développer des parties. Il y aura donc le lien La Fabrique. Exactement, sur lafabrique.com, mon blog, voilà, bientôt. Voilà, plein de choses comme ça pour Voilà, faire tourner des exactement, genoux, mais pas seulement. Voilà. Donc ça c'est tout ce qu'on travaille, la 3D. Donc bon, une démo technique, l'utilisation du PDF 3D dans une application. Donc on a une portée de 25 mètres, c'est important de le dire.
puisque c'est du Bluetooth avancé, quoi. On peut être loin, donc bon, pour présenter des objets, collaborer à distance, synchrone, asynchrone, etc. C'est ce qu'utilise le prof d'anatomie, non? Tout à fait. À la doigt, c'est ça? D'accord. Tout à fait. Il y a des vidéos, j'essaierai de retrouver le lien, de le faire figurer Ouais. dans le petit article de la même manière. Donc c'est ce qu'on utilise en amphi, puis bon, j'ai plugué en fait toute la partie collaborative dessus. Donc démo technique essentiellement, mais maintenant après on peut en développer, faire ce qu'on veut, faire une application personnalisée pour des universités, des entreprises. On peut l'utiliser partout, hein, ça, on pourrait lui imaginer un catalogue de produits dans un magasin, imaginer des architectes en bureau d'études qui veulent travailler sur un bâtiment. Oh, c'est une extension des possibilités. Voilà, c'est vraiment la 3D pour tous. Et puis sur des technologies qui sont gratuites, qui sont accessibles, qui passent accessibles par parce le que web. c'est du Acrobat Reader, on peut le mettre sur le web, c'est une sortie en flash. Donc on est vraiment sur des technos communes, grand public. Pas besoin d'installer quelque chose de particulier. Si, elle est là. Pareil, on va faire pareil. On va te séquestrer, Fabien. D'accord, Ok, merci beaucoup. Je vous laisse travailler. ça marche. Salut.